Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment résoudre ce problème-ci. Donc, si vous pouvez remarquer, en fait, quand vous importez les fichiers H4 des anciennes versions de H4, quand vous importez dans une nouvelle version, vous avez généralement ce problème-ci qui est à la migration de la bibliothèque. Donc, si vous avez ce problème et que vous voulez résoudre, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous conseille de regarder jusqu'à la fin et je tiens à me présenter. Moi, je suis Nelly Junior et ciao, on exerce toujours dans le bâtiment. Ok les amis, déjà avant de lancer, je vous demande de vous abonner massivement parce que ça nous encourage à avancer et à vous donner d'autres vidéos et astuces pour résoudre des problèmes et mieux travailler dans votre logiciel. Donc, quand vous ouvrez votre logiciel, votre nouvelle version de Archicad, ça va dépendre à quel niveau vous êtes. Moi, je suis déjà à la version 27. Quand vous ouvrez, déjà, je tiens à dire que moi, par exemple, j'ai mon fichier sur ma clé USB. Donc, j'ai mon fichier, c'est là. J'ai mon fichier sur ma clé USB qui est branché sur ma machine. Donc, déjà, je tiens à préciser que généralement, quand vous avez un fichier dans un support, comme ça, un support amovible, quand vous mettez sur votre ordinateur, ce n'est pas vraiment conseillé de venir simplement double-cliquer sur le fichier. Généralement, ça peut ne pas marcher en fait. Ça peut ne pas marcher, ça peut vous envoyer un message d'erreur et tout. Donc, vous voyez un peu. Donc, du coup, ce que je conseille, c'est que vous entrez d'abord dans votre logiciel. Donc, vous ouvrez d'abord votre logiciel et vous importez votre fichier. Vous voyez un peu. Donc, on va aller ensemble. Nous allons venir dans navigation. Je vais aller dans naviguer. Parce que c'est là. Ici, c'est nouveau projet. Ici, c'est naviguer. Ici, c'est aller connaître. Donc, ici, nous allons aller dans naviguer pour importer un nouveau projet. Donc, je vais importer mon fichier ici. Je vais cliquer ouvrir. Donc, mon fichier va charger. Je vais dire OK. Donc, voilà l'état actuel de mon projet. Avant, il y a pour certaines personnes, en fait, pour certaines personnes qui ont des versions un peu récentes, dans les versions un peu aussi anciennes de la mienne, autant pour moi, un peu aussi ancienne de la mienne, comme la version 25, 26, vous voyez un peu. Vous pouvez avoir un message en amont. Donc, avant ça, avant l'arrivée, avant l'ouverture de votre fichier, vous pouvez avoir un message que Archicad vous demande de migrer la bibliothèque ou de conserver votre bibliothèque qui est dans le logiciel de façon par défaut. Donc, ce que je vous conseille généralement, c'est de cliquer sur migrer la bibliothèque. C'est vrai que quand vous allez migrer votre bibliothèque, ça va diminuer ou du coup, ça va migrer et presque changer la bibliothèque de votre projet. Quand vous allez remarquer que quand vous allez aller maintenant dans les objets, vous allez trouver juste quelques objets, ou du moins quelques objets qui sont déjà dans le projet. Vous voyez un peu. Mais là, vous n'allez pas perdre l'affichage de vos objets, vous n'allez pas perdre l'affichage de vos textures. Vous voyez un peu. Donc, du coup, quand vous réussissez à ouvrir votre projet, le projet que vous avez pris, que quelqu'un vous a envoyé, par exemple, et qu'il a fait avec une version ancienne de la vôtre, quand vous ouvrez, vous allez commencer d'abord par activer l'affichage des objets. Parce que là, ici, nous avons les portes qui ont disparu, nous avons les fenêtres également qui ont disparu, nous avons le sol, nous avons certaines textures en fait, nous avons certaines textures qui ont également disparu. Donc, nous allons commencer par les objets. Pour afficher vos objets, vous allez tout part du sectionnaire de bibliothèque. Donc, nous allons aller, moi par exemple, j'ai déjà affiché ma barre ici où je peux avoir facilement le gestionnaire de bibliothèque et je vous montre comment je fais ça.
Donc, vous venez ici seulement, sur votre barre là, vous faites un clic droit et vous allez venir ici, vous allez voir, moi j'ai attribut qui est affiché, j'ai pin, j'ai édité des éléments de bibliothèque, vous voyez un peu. Donc là, si je masque là, vous voyez, ce n'est plus là. Vous venez là, vous faites là, vous faites un clic droit sur cette barre-ci. Vous faites un clic droit sur le menu et vous venez ici, éditer éléments de bibliothèque. Donc ça va s'afficher là. Là, simplement, vous pouvez aller dans gestionnaire de bibliothèque. Vous voyez tous ces éléments qui sont en rouge ici. Ce sont vos bibliothèques qui n'ont pas été migrées en fait. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la première méthode pour arriver à ce niveau. Vous pouvez également venir ici dans Fichier. Dans Fichier, vous venez ici dans gestionnaire de bibliothèque. Donc, une fois ici dedans, la chose à faire, c'est de faire migrer vos bibliothèques. Et pour faire cela, vous allez venir cliquer sur une bibliothèque. Là, vous allez remarquer, vous voyez un peu, vous avez Archicad Librairie 25. Donc, ça, c'est pour, je suis en train d'importer un projet de la version 25 à 27. Donc, vous voyez un peu. Je viens ici, je clique et je viens ici en bas, je vais aller sur migrer bibliothèque. Je clique sur migration. Ok. Je vais venir également chercher ici. Donc ensuite, tout ce qui est rouge là, je fais un clic et je clique sur migration. Vous voyez un peu. Je vais aller ici, migration. Je vais ici, migration. Ok, tout le dernier élément. Donc là, je vais cliquer sur recharger et appliquer. Donc le logiciel va charger notre bibliothèque. La bibliothèque qui était là avant. Ok. Donc, tout est bon. Vous pouvez voir l'affichage de tous nos objets là. Vous pouvez voir l'affichage de tous nos objets. Vous pouvez voir l'affichage de tous nos objets. Tout est là. Ok. Donc, on remarque que quoi, nous n'avons pas tous nos textures. Vous remarquez que non, on n'a pas tous nos textures. Et je tiens à rappeler que pour certaines personnes, vous pouvez avoir la chance que, en faisant migrer votre bibliothèque, que ça migre également la bibliothèque de textures pour en fait appliquer. Ça peut arriver. Ça va dépendre de votre version de logiciel et de la version du projet que vous voulez importer. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez ne pas avoir un problème. Ça va dépendre de tous ces critères-là. Donc, déjà, quand vous avez ce problème-là, le problème d'affichage des textures, comment résoudre ça? Vous venez simplement, moi, je veux d'abord chercher c'est quelle texture qui est là-bas. Donc, je vais venir dans mon pinceau. Ici, également, on voit un peu le petit pinceau là. Quand je clique là, je vais venir ici, sur ce pinceau-ci là, sur cet élément-ci, vous voyez un peu. Je vais là, vous voyez un peu. Dès que je sélectionne, ça vient ici, dans la liste des bibliothèques qu'il y a pour le moment, ça me sélectionne ma texture, autant pour moi, ça sélectionne ma texture. Vous voyez un peu. Là maintenant, je fais un clic droit, je viens sur option de surface. Ouais, un peu. Tous ces éléments qui sont en rouge ici, ce sont les textures qu'il y avait sur votre projet et que Archicad n'a pas pu ou n'a pas trouvé la bibliothèque pour pouvoir remplacer ces textures-ci dans cette nouvelle version. Vous voyez un peu. Vous pouvez avoir d'autres textures. Par exemple, les textures qui sont appliquées ici, par exemple, sont les textures qui avaient de façon similaire les mêmes noms et tout. Donc, ce sont les textures qui avaient dans les deux logiciels. Là, il y a d'autres textures que peut-être j'ai utilisées, que peut-être la personne qui a travaillé ou que vous avez utilisé dans notre logiciel, des textures que vous avez importées, qu'il n'y a pas dans cette version. Et ça arrive que ça masque en fait des textures comme ça.
Voilà la raison qui justifie le fait que vous pouvez migrer la bibliothèque, mais vous n'avez pas les textures de vos différents objets, les textures qu'il y avait sur votre projet. Donc, quand vous venez là, vous venez ici, en bas, de les options. Sur les options, vous allez venir égal ici, mettre à jour les règles SignalWeb. Vous voyez un peu, vous venez ici, vous mettez à jour. Vous voyez déjà que bah, votre texture qui affiche. Et je tiens à rappeler que là, ça peut être votre texture exacte ou ça peut être la couleur de votre texture. Par exemple, si vous pouvez, c'est possible que dans l'ancienne version, cette texture-ci, cette texture que vous voyez ici, était par exemple une texture de carrelage, par exemple. Ouais, un peu. Et vous allez remarquer, par exemple, que ici dedans, ça va prendre la couleur du carrelage qui avait à ce niveau, mais pas le carrelage, en fait, pas la texture du carrelage. Ça va prendre la couleur, mais pas la texture du carrelage que vous avez appliqué. Ouais, donc, voilà la différence que vous allez avoir à ce niveau. Donc là, vous allez cliquer là. On a fait quoi? Premièrement, on est venu ici, je répète, on vient ici, on met d'abord à jour à partir du basique. Vous mettez à jour à partir du basique. Vous revenez ici. Donc, vous revenez ici, moteur basique. Non, c'est bon, vous revenez ici. Vous recliquez maintenant. Première fois, c'est ici. Là, ça affiche comme cela. Ça votre texture revient. Vous venez ici sur mettre à jour les règles basiques par SignalWeb. Donc, ici, c'est un petit moteur, c'est un moteur de rendu, en fait, de rendu des textures. Ouais, un peu, c'est le moteur là qui permet de voir la qualité de vos textures et de gérer aussi les paramétrages. C'est ça, si on est. Donc, nous allons venir ici. Là. Voilà un peu. Vous allez cliquer sur OK. Voilà un peu. Donc, du coup, voilà ma texture. Ça peut être votre texture, je tiens à rappeler. Ça peut être votre texture ou ça peut être la couleur de vos textures. Ouais, un peu. Par exemple, moi ici, j'avais mis une texture qui était style à l'icobon, quoi. Donc, du coup, ça a pris seulement la couleur de la texture, mais pas la texture. Et je peux vous montrer dans une autre vidéo comment importer les textures, comment, à travers les photos, vous pouvez créer vos propres textures dans Archicad. Donc, ça va dépendre du nombre de personnes qui vont commenter cette vidéo et me demander de faire celle sur les textures. Donc, nous allons avancer. Il y a donc la même chose, vous allez suivre les mêmes étapes. Vous allez venir là, par exemple, je viens chercher cette texture-ci. Voilà un peu. Dès que ça sélectionne, je fais un clic droit, je viens dans les options de surface. Il n'y a que deux choses à faire. Je viens ici en bas, je fais ça. Et je viens en haut, je refais la même chose et je clique sur OK. Voilà votre texture. En fait, partout sur votre projet où il y a cette même texture, il va y avoir modification. Parce qu'on a modifié en fait la texture en elle-même. Ce n'est pas par élément. C'est partout où il y a cette texture, ça va modifier. Donc, pour ne pas être long, je fais ce dernier élément et on se quitte. Et j'attends vos commentaires pour la vidéo sur les textures si vous voulez. Ou également, faites également des commentaires pour proposer, en fait, pour dire, donner vos problèmes pour que je puisse faire des vidéos dès que j'ai un peu de temps, je puisse faire une vidéo pour résoudre et permettre à d'autres personnes d'avancer dans le logiciel. Donc, vous venez ici, j'ai la sélection. Vous faites un clic droit, vous venez dans les options de surface. Dans les options de surface, vous allez voir votre texture là. Il n'y a que deux choses à faire. Je viens d'abord en bas, dès que ma texture vient en haut. Et OK, vous voyez un peu. Donc, mes amis, je conclus. Si vous voulez une vidéo sur le traitement et la création des textures, laissez-moi un commentaire. Et si vous avez aimé celle-ci, je vous demande de laisser un pouce bleu. Ça va nous encourager pour les prochaines vidéos. Donc, ciao, on est ensemble.